Tout d'abord, nous allons examiner l'architecture à l'italienne, ou villa italienne. Il a des caractéristiques comme Les toits à faible pente, les avant-toits larges, les corbeaux ou les supports, les tours carrées ou les coupoles, et les colonnes chanfreinées pour les porches. L'hôtel derrière moi est nommé le Chafon, et c'est un exemple du style italianate ou villa italienne. Aux États-Unis, ce style était augmenté avec des décorations en bois. L'idée derrière ce style est qu'il rappelle les villes luxueuses du centre et du sud de l'Italie. Les villes de cette région d'Italie n'ont pas vu beaucoup de neige. Il n'y avait donc pas besoin d'une pente de toit raide comme dans les Alpes suisses. Ainsi, une caractéristique déterminante de ce style est un toit à faible pente ou presque plat. Vous pouvez le voir ici. Les espaces où le toit surplombe le mur s'appellent l'avant-toit. Les avant-toits sont généralement grands sur les villes italiennes. Ici, on peut voir une généreuse surplombe sur ce toit. Enfin, sur ce surplombe généreux, nous voyons à la fois des corbeaux et des supports. Parce que les corbeaux ont souvent un but fonctionnel, ils sont souvent plus épais et plus lourds que les supports. Malgré leurs proportions différentes, les corbeaux et les supports servent à renforcer des charges et à fournir des ornements. Remarquons cette tour carrée se levant du haut du toit, qui s'appelle une coupole. Les coupoles sont une caractéristique fréquente du style villa italienne, mais pas une caractéristique déterminante. Le châssis de fenêtres des villes italiennes avait généralement un vitrage 1 sur 1 ou 2 sur 2. Les garnitures de fenêtres présentaient des variations exubérantes, par exemple des couronnes en forme de U avec des supports et des couronnes frontonnes avec des capots décorés. Les fenêtres cintrées et courbées ont été popularisées en Amérique par la tendance italianisante. Nous voyons ces fenêtres en forme d'arc ici. Si la maison avait une porche, des colonnes chanfreinées étaient généralement utilisées. après un siècle et demi, le lieu a encore beaucoup de charme. J'adore les immenses porches et le fait que nous pouvons prendre le petit déjeuner et le dîner à l'extérieur, sous leur protection. Pendant que nous étions ici, un mariage a même eu lieu. Certaines personnes se moquent de cet hôtel avec toutes ses boiseries décoratives, l'appelant l'architecture de bateau à vapeur. J'adore la façon dont le Chalfont embrasse son look. Je ne changerai rien. L'histoire derrière l'homme qui a construit cet hôtel est fascinante. Henry Sawyer était un officier du 1er régiment de cavalerie des volontaires du New Jersey, et son bilan de la guerre civile est impressionnant. Il a reçu 2 blessures graves à la cuisse et à la joue à la bataille de Brandy Station. Avant que son cheval ne soit tué, le jeton hors de la selle et l'assommant. Capturé par les Confédérés, il s'est trouvé dans une prison confédérée. Le nom de Sawyer était l'un des 2 tirés au sort lors d'une loterie pour déterminer qui serait exécuté en représailles aux exécutions intérieures par l'union de 2 officiers confédérés. L'Union serait composée des États du Nord et de la Confédération des États du Sud. Le plaidoyer personnel de la femme de Sawyer auprès du président Abraham Lincoln lui a finalement valu un sursis à exécution. L'Union a alors organisé un échange pour 2 prisonniers confédérés qu'ils avaient capturés.
L'un de ces prisonniers échangés était William Henry Fitzhugh Lee, ou Rooney, comme on l'appelait lorsqu'il posait pour cette photo avec son père, qui n'était autre que le général confédéré Robert E. Lee. Ensuite, nous allons passer en revue du néo-gothique. Si vous souhaitez améliorer votre anglais, vous pouvez voir le même contenu en anglais. Ou vous pouvez voir la prochaine vidéo de la série.